Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir de son pseudonyme Wilsey. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien et toi? Écoute, très très bien, je suis super content de te recevoir. C'est une patiente que j'ai déjà eue une fois, il me semble. On s'était rencontrés et vraiment adorable. Aujourd'hui, elle va venir pour deux petits problèmes, deux douleurs en fait qui sont pas si petites que ça, qui l'handicapent quand même assez. De ce que j'ai pu comprendre, on en a parlé brièvement, une petite douleur, une douleur au milieu de son dos, et effectivement ce qui s'apparente aussi être une sciatique. Alors, encore une fois, on creusera tout à l'heure. On va faire ce qu'on appelle une anamnèse. Je vais poser pas mal de questions où je pourrais poser un diagnostic. Et une fois qu'on saura ce qu'elle a, je pourrais effectivement la traiter. Tu auras peut-être des petits exercices à faire qu'il faudra faire de la manière la plus assidue possible, mais je n'en doute pas une seule seconde te Je suis concernant. manuelle. Voilà. Je ferai pas mal de petites explications, notamment je reviendrai sur ce qui est un disque intervertébral, comment ça fonctionne. Parce que si c'est vraiment une sciatique, le disque a vraiment un rôle là-dedans. Donc j'expliquerai comment ça fonctionne. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment particulièrement plaisir. Est-ce que tu es prête? Tout à fait. Allez, on attaque. Alors, là, dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est essayer d'identifier tous les problèmes qu'elle a en vue de poser un diagnostic. Alors, on sera sûr du diagnostic, ou plus ou moins sûr du diagnostic, quand on fera vraiment la palpation, quand on fera le reste de l'examen clinique. Là, pour l'instant, je vais juste me contenter de te poser des questions. Si tu as des questions ou des choses que tu ne comprends pas forcément, n'hésite pas à me poser des questions. Commençons par le commencement. On va parler de ta sciatique. Ok, ta douleur est située où? Ça part du bas du dos par la fesse gauche et ça D'accord, va jusqu'au genou mais en passant par l'intérieur plutôt. d'accord. Montre-moi à quel endroit. D'accord, Ici. ok. À ce niveau-là? En fait ça commence là et après j'ai l'impression que ça tourne à un endroit pour aller là. D'accord. Tu sens que la douleur, c'est comme un tiraillement, une décharge électrique? Une décharge électrique, oui. Plus fort qu'un tiraillement quand même, je dirais. D'accord, Vraiment un tiraillement c'est embêtant mais c'est pas... ok. Est-ce que ta douleur, elle descend en dessous de ton genou? Là non en ce moment. D'accord, actuellement, non. D'accord. C'est apparu il y a combien de temps? Je Mois, année? pense... Année. Année, d'accord. La première fois que Pourquoi j'ai eu pas? année vraiment. Ok, Je pense que j'étais au lycée. Et en fait, là, c'est en fonction de si je force trop, tout ça, elle se réveille. Donc là, je pense qu'elle est trop forcée et que du coup, vraiment, en arriver à boiter comme ça a été le cas cette semaine, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. ça marche. Ta douleur, elle est plutôt présente le matin, le soir, et en ce moment, c'est tout le temps? En ce moment, c'est tout le temps, mais j'ai quand même plus mal le matin. Ok. La douleur, elle n'a pas tendance à te réveiller la nuit? Non. Non, ça va. Bon, déjà, la douleur qui ne réveille pas la nuit, a priori, il n'y a pas énormément d'inflammation. Quand on a une douleur qui est de rythme vraiment inflammatoire, ça va créer en fait des réveils nocturnes. En général, entre 2 heures et 4 heures. J'ai remarqué avec l'expérience, c'est toujours entre 2 heures et 4 heures. Donc déjà, ça me rassure. Ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose de purement mécanique. Donc, normalement, avec de la thérapie manuelle, ça devrait être efficace, quand même bien efficace et assez rapidement. Donc ça, c'est bien. Lorsque tu... Je vais articuler correctement pour une fois. Est-ce que lorsque tu éternues ou tu tousses, ça te déclenche une douleur? Au niveau de la sciatique, non. Sciatique, non, ça marche. Ça, c'est plutôt pour déterminer s'il y a une impulsivité ou pas. Donc on aurait tendance à incriminer un peu plus le disque. Je vous rappellerai tout à l'heure ce qu'est le disque. Bien évidemment, j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En ce qui concerne ta douleur au milieu du dos, Oui. comment ça a apparu? Comment ça va? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment, je pense que c'était un matin. C'est souvent le cas. Et après, je pense que c'est après ma séance des bras de la dernière fois, bras et haut du corps, où je me suis réveillée du coup avec cette douleur-là. Et en fait, moi, je pensais que c'était habituellement les cervicales qui D'accord, descendent assez loin. Et là, je me suis rendu compte que c'était un petit peu différent parce que plus intense et parce que ça allait vers l'intérieur, que je pouvais plus rire ou éternuer sans avoir mal pour le coup. Donc là, enfin, j'ai pu la différencier des douleurs que j'ai d'habitude. d'accord. Ta douleur, elle est à quel niveau exactement? Au niveau de là où il y a le soutien-gorge, je dirais, D'accord. Légèrement côté droit. côté droit, oui. D'accord, donc elle est quand même latéralisée. Ça marche. Est-ce que tu ressens la douleur comme un pincement, comme une douleur en coup de poignard, quelque chose de très aigu? Coup de poignard, vraiment. D'accord. Ça a tendance un petit peu à t'empêcher de respirer. Oui, D'accord. Quand tu inspires en grand, tu sens un petit peu la douleur. oui, clairement. D'accord. Ok. T'as pas de palpitations, ton cœur qui s'emballe parfois. Ok. Bon, déjà, de prime abord, la sciatique, ça ressemble vraiment à une sciatique, ce qu'on appelle une lombosciatalgie. Voilà, donc c'est vraiment, on verra tout à l'heure, mais je pense véritablement que c'est un disque qui va venir un petit peu taquiner une racine nerveuse. En l'occurrence, c'est la racine qu'on appelle S1, c'est la racine vraiment qui va passer dans la fesse et suivre l'arrière de la jambe.
Il y a la racine L5 aussi, hein, pour les connaisseurs, qui passe plutôt sur la couture du jean, ce qui n'est pas son cas. Donc j'ai déjà une idée de l'endroit où on pourra venir travailler. Bien sûr, on viendra confirmer à l'examen clinique. Ça, c'est une première chose. En ce qui concerne ta douleur au milieu du dos, ce que tu me décris, ça ressemble très fortement à une côte qui a du mal à bouger. D'accord? Donc, quand on a une côte qui vient se verrouiller, alors comment est-ce qu'on se verrouille une côte? Ça peut être sur des exercices, par exemple, de pousser, au hasard une séance de bras. Effectivement, quand on vient pousser, on a tendance à pas faire un mouvement vraiment comme ça, on serrant très fort les omoplates. Quand on est sur les dernières répétitions, on a tendance un petit peu à pousser en faisant ce mouvement-là. Ça exerce une tension que l'articulation des côtes n'est peut-être pas habituée à avoir, et du coup ça va venir un petit peu stresser l'articulation et l'emmener dans une position où elle n'avait pas forcément l'habitude d'aller. Résultat, ton corps se met dans une situation un peu de stress au niveau de cette articulation, il va vouloir la protéger. Du coup, il va venir contracter tous les muscles autour. C'est une petite articulation, donc ça veut dire qu'elle s'inflamme très facilement, donc d'où cette impression vraiment quelque chose de très très douloureux. Ta douleur, elle est vraiment localisée au milieu de ton dos. Elle ne se projette pas sur le devant. Il y a des périodes où elle se projetait sur le devant aussi. Là, D'accord. ça va mieux. À ce niveau-là, Le niveau droit, mais là, oui, j'ai mal même maintenant, en fait, en y touchant. ok. Donc voilà, encore une fois, on part vraiment sur de la côte. Parce qu'effectivement, la côte s'attache à ce niveau-là, au niveau de l'articulation costo-transversaire, donc entre la côte et la colonne vertébrale, et elle va venir passer ici. Voilà, donc on peut ressentir effectivement la douleur, vraiment une douleur pénétrante qui traverse en fait le corps. Dans certains cas, on a ce qu'on appelle des névralgies intercostales, où là on sent vraiment la décharge électrique tout le long de la côte, mais là c'est pas le cas. Non, je crois pas. Voilà, bon déjà ça c'est bien, ce serait un peu plus embêtant à traiter. Ok, bon a priori on est sur une bonne côte qui ne bouge pas correctement, donc ça on va venir le corriger, il y aura des ajustements, des manipulations vertébrales, beaucoup de détente musculaire. Au niveau des lombaires, donc là ce qui te crée est asiatique, à mon avis c'est une articulation qui pose souci. En général c'est l'articulation L5 et 5. L'articulation entre la dernière vertèbre du dos et le gros os en dessous qu'on appelle le sacrum. On viendra la mobiliser, on viendra redonner de la mobilité, s'il lui manque de la mobilité, mais on le verra tout à l'heure. Et puis à la fin, il y aura quelques petits exercices. Bien évidemment, comme c'est une consultation de chiro, je regarderai l'ensemble de la colonne vertébrale, sans pour autant faire trop de choses. Ton corps fonctionne comme un ordinateur, si j'envoie trop d'informations, il ne pourra pas tout intégrer et tout assimiler. Et bien évidemment, si tu as vraiment un effet positif de la consultation, tu le sentiras plutôt au bout d'un jour et demi, 2 jours. C'est le temps que va mettre ton corps pour intégrer les informations. Chez les bébés, c'est instantané. Les bébés, ce sont des éponges qui absorbent vraiment tous les stimuli venant de l'extérieur, mais nous, malheureusement, les adultes, comme ça cogite un peu là-haut, ça met plus de temps. Ok? Dis-moi. Dans les 2 prochains jours, j'ai le droit de faire du sport ou pas du tout? Alors aujourd'hui, je te déconseille de faire du sport. De toute façon, en général, on est fatigué après la consulte, mais à partir de demain, c'est bon. Ok. Évite plutôt, par contre, de faire tout ce qui est exercice de pousser, notamment au niveau des bras. Voilà. Tout ce qui va avoir tendance à faire ce mouvement-là. Ou à la limite, tu contrôles vraiment ton mouvement. Clac, tu fixes tes omoplates en les serrant fort les omoplates, et là, effectivement, tu iras moins stresser tes côtes. À la limite. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon. Allez, on attaque. Le petit gel hydroalcoolique qui fait plaisir. Alors, je vais venir faire ce qu'on appelle une palpation. J'appuie à différents endroits. L'objectif, c'est de reproduire une douleur. Donc, bien évidemment, si tu ressens une douleur ou que ça te reproduit la douleur que tu as, n'hésite pas à me le dire. D'accord? Je vais y aller tout doucement. Bon, fatalement, on est sur de la racine a priori S1 qui poserait problème, la racine nerveuse. Du coup, je vais venir appuyer juste au niveau du disque. Est-ce que ici, c'est douloureux? Voilà, bon, très agique, hein, j'ai appuyé à peine. En termes de mobilité, effectivement, c'est bien limité. Ok. Au niveau de l'articulation sacro-iliaque, encore une fois, dans les commentaires, j'ai des Jean-Michel professionnels qui me disent que l'articulation sacro-iliaque ne bouge pas. Mais en fait, si, l'articulation sacro-iliaque bouge de quelques degrés seulement, mais elle bouge suffisamment pour créer des symptomatologies et pas mal de problèmes. Elle, dans son cas, véritablement, c'est le côté droit qui pose problème au niveau de la sacro-iliaque. En ce qui concerne le reste du dos, alors bon, fatalement, on retrouve toujours la petite articulation thoracique qui pose problème au niveau de la couture du soutien-gorge. Hein. Mais ça, c'est assez récurrent. Hein. Dites-vous que juste porter un masque chirurgical, ça peut créer des problèmes de mâchoire. Alors une armature de soutien-gorge, forcément. Au début, je conseillais mes patients de mettre plutôt des brassières. Mais en vérité, les brassières, ça tire au niveau des épaules. Donc bon, il n'y a rien de parfait. Moi, je mets rien droit. Bon, bah, tu fais bien. C'est en général, ouais, c'est la limite, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai remarqué que depuis le déconfinement, ça avait beaucoup évolué. Alors, ici, ça bouge pas du tout. Douloureux ici? Ça va? Un peu. Donc, Là, ça fait mal. ouais, là, ça fait mal. La côte qui se pose problème, elle est à ce niveau-là? Oui, oui. Bon.
Quand on connaît l'anatomie, qu'on a relativement une bonne palpation, ça clignote hein, comme un sapin de Noël. Ok, ça on ira le corriger. Et les cervicales, on ira voir après. Dans l'ordre, je vais venir corriger une petite articulation qui est ici, avec une manipulation, un ajustement. Et ensuite, je viendrai corriger effectivement la petite côte qui pose problème. La petite côte qui cause une grosse douleur. Dès que j'aurai fait ça, j'irai effectivement faire une petite mobilisation qu'on qualifie de pompage en fait. Je vais venir appuyer pour créer un petit peu d'extension sur l'articulation qui pose problème et forcer ton disque à repartir un petit peu vers l'avant. Parce qu'en fait, tu as tendance au niveau du bas de ton dos à avoir une position un petit peu en flexion. Donc ton disque articulaire que tu as à ce niveau-là, il a toujours tendance à aller un petit peu plus vers l'arrière et à venir taquiner la racine S1. Et en faisant de l'extension, je force le disque un petit peu à rentrer. Encore une fois, c'est très schématique, hein. Elle n'a pas du tout d'hernie discale ou ce genre de choses. Ok, on va commencer par l'articulation ici. C'est pas douloureux, bien évidemment, ne déplace pas les os, sinon tu serais à l'hôpital et moi en prison. Je vais juste redonner un mouvement. Voilà, c'est une manipulation qui est rapide et qui fait pas mal. Je vais commencer en mettant mes mains ici. Quand tu te sentiras prête, je te demanderai d'inspirer en grand et de souffler profondément. Voilà, super. Ça va? Tu sens encore tes orteils? Oui. Fantastique. Je peux mourir en paix maintenant. Hop. Alors là, par contre, là, on va arriver sur la petite côte qui pose souci. Juste ici, hein. Non? Ouais, juste là. Ok. Ok. Alors, je vais venir la corriger. Hop. Voilà. Je vais venir prendre mon contact juste ici. La main juste là. C'est une manipulation qui peut être un tout petit peu sensible, comme ton ta côte est très inflammée. Et ça durera vraiment une fraction de seconde. Quand tu seras prête, tu inspireras en grand et tu souffleras profondément. Voilà, super. Pour l'instant, je ne qualifierais pas vraiment d'ajustement ce que j'ai fait. C'est plutôt une mobilisation rapide, hein, une stimulation. Je vais regarder si ça suffit. Si besoin, je le referai effectivement une petite fois. Je préfère le faire plusieurs petites fois plutôt qu'une fois où il y a vraiment beaucoup de profondeur. Voilà, je jauge. Et en plus, j'ai remarqué que le gabarit effectivement de la personne, l'ossature de la personne n'avait pas de réel. Ouais, donc effectivement, c'est encore un peu sensible. Ok. Que l'ossature n'avait pas de lien avec la profondeur qu'on a besoin de mettre dans les manipulations. Je vais le refaire une toute petite fois. Quand tu es prête, inspire bien en grand et souffle. Voilà. Là, on a réussi. Alors, je ne sais pas si tu as senti une petite différence. Ouais. Encore une fois, le craquement, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Ce que je recherche, c'est à donner, effectivement, redonner ce mouvement. Voilà, donc là, c'est déjà mieux. Il se peut qu'après la consultation, tu as encore la douleur à ce niveau-là, c'est normal, c'est bien inflammé. Ce que tu pourras faire, c'est te mettre sur le dos ce soir et mettre une petite poche de froid à ce niveau-là pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Surtout pas du chaud. En fait, quand tu as une inflammation, on va pas mettre du feu sur du feu. On va plutôt mettre du froid pour calmer l'inflammation. On a tendance à mettre du chaud sur le dos habituellement parce qu'on se dit que le chaud, ça détend les muscles. Et toi, véritablement, le problème, il est articulaire. Et comme ton articulation était verrouillée, elle vient contracter tous les muscles autour. Donc tu auras beau mettre du chaud et détendre les muscles autant que tu veux, si l'articulation est verrouillée, les muscles se recontracteront. En mettant du froid, ça va vraiment éteindre en fait, le feu de l'inflammation et t'aider. J'ai du chaud depuis une semaine. Voilà, mais en fait c'est le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire. C'est vraiment du froid qu'il faut mettre, 20 minutes sur le dos ici, 20 minutes de main si c'est possible. Pas moins de 20 minutes, ça sert à rien, en dessous de 20 minutes, et au-dessus de 20 minutes, tu vas t'anesthésier le dos, tu vas te faire super, j'ai plus mal, crac, et tu vas te faire encore plus mal. Ça marche? Super. Donc bien évidemment, s'il y a la moindre question, n'hésite pas, tu m'envoies un texto. Ce qui est valable d'ailleurs pour tous mes patients. Vraiment, je laisse le dialogue, la porte ouverte, si jamais il y a la moindre question. Ok, super. Maintenant, on va venir faire la mobilisation en pompage. Hop. Pour ce faire, je vais venir appuyer profondément à ce niveau-là. Ta mission, c'est pareil, t'inspires et tu souffles plusieurs fois. Prends ton temps, si c'est pas super agréable, c'est normal. Si c'est trop douloureux, n'hésite pas à me le dire, d'accord? Quand tu veux.
Continue de respirer bien. Super. On rentre de plus en plus dans l'articulation. Et une petite dernière fois. Et on souffle. Super. Ça va, c'était pas trop affreux? Non, ça va. Bon, super. Tac. Ok. Alors bien évidemment, pas mal de tension au niveau des muscles, hein, qui sont vraiment autour de l'articulation. Tension au niveau notamment du carré des lombes, qu'on va venir palper ici. Au niveau du grand fessier, juste là. Alors, je vais venir toucher juste à cet endroit-là, d'accord? Au niveau du moyen fessier, je pense, ouais, ici c'est pas mal tendu. Et ici aussi c'est un petit peu gênant. Je vais du coup venir détendre tous les muscles qui viennent ceinturer et en fait finalement limiter l'articulation à ce niveau-là. Je vais venir les relâcher avec une technique qu'on appelle les trigger points. C'est un sujet que j'ai déjà traité sur ma chaîne, donc pour ceux qui se demandent ce que c'est, je vous invite bien évidemment à checker la vidéo correspondante. Du coup, oui, ça y est, je vais venir relâcher les petits muscles qui sont ici. Pour ça, je vais appuyer sur des points. Pareil, ça va pas être méga archi agréable, mais ça va durer une fraction de seconde. Après, ça va vite diminuer en termes d'intensité de douleur au fur et à mesure que ton muscle se relâche. D'accord? Si jamais ça fait trop mal, t'hésites pas, tu me le dis. Hop. Voilà. J'appuie pas plus. Voilà. Respire tranquillement. Ok. Voilà, il commence tout doucement à se relâcher. Super. Côté gauche, ça va. Si, un petit peu ici. Ouais. Juste là. Voilà, respire tranquillement. Voilà, là il commence à se relâcher. Du coup, je sens que c'est moins vif du coup la douleur. On a l'impression en général que j'appuie moins fort avec mon doigt, alors que pas du tout, en vérité c'est juste ton muscle qui se relâche. C'est bien. Tac. Super. Le grand fessier, je vais venir appuyer juste ici. Oups. Voilà, respire tranquillement. Je profite de cette petite détente pour rappeler que le consentement c'est quelque chose de vraiment important. Tout ce que je fais, toutes les techniques que j'emploie, bien évidemment, j'ai l'accord de la patiente et le consentement peut être retiré à n'importe quel moment. C'est vraiment important. C'est aussi la chose bien d'avoir en fait plusieurs outils dans sa caisse à outils, hein. Si j'ai qu'un marteau dans ma caisse à outils, je vais avec des clous. Donc forcément, bah, j'aurai toujours la même façon de traiter. Mais en chiropraxie, on a pas mal d'outils pour traiter un même problème. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est plus ou moins efficace, mais à la fin, on retombe sur nos pieds. Donc c'est là où le patient finalement a complètement son mot à dire. J'ai des patients qui détestent les manipulations, les ajustements. Alors, bien souvent, c'est par méconnaissance, ils ne savent pas ce que c'est. Je les rassure, mais si malgré ça, ils préfèrent de la mobilisation, des petites mobilisations répétées où on vient faire le même mouvement plusieurs fois, eh bien je le fais. Voilà. Par contre, je leur explique bien le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Voilà. Et pendant ce temps, voilà, à droite, ça s'est bien relâché. Et à gauche, c'est bon. Maintenant, on va venir attaquer le moyen fessier. Donc là, vous n'allez pas voir la bouille de Wilsey, mais normalement, elle va me faire une petite grimace. Voilà. Et l'autre côté. Super. Plutôt côté gauche qui est tendu, hein. Oui. Nous sommes d'accord. Voilà, respire tranquillement. À droite, il n'y a déjà quasiment plus rien. Encore un petit peu à gauche. Ok, super. Voilà, on a déjà des muscles un peu plus relâchés. C'est un peu mieux. Super.